Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis des signes du Poisson et ascendant Poisson pour connaître les énergies de votre mois de novembre 2024. Pour ce mois de novembre, le 11e mois de cette année 2024, le nombre 11, qui est démontré par l'arcane majeur de la force, qui parle de conquête, de courage, d'énergie, d'approfondissement dans ses actions. En tous les cas, on voit qu'elle se met en action, on désire de clarifier peut-être une situation de tension ou de nervosité, avec ce nombre 11, mais aussi le nombre 11 peut dénoter aussi le fait qu'on a une très très bonne intuition pour faire face au danger, entre parenthèses. Allez, avec le nombre 8 de 2024, peut-être que vous allez devoir clarifier une situation de démarche, d'erreur, de projet vain, de séparation, de dispute, mais aussi par rapport à des désirs d'aller de l'avant, d'élaborer des projets, un achat peut-être important pour certains et certaines, ou le besoin peut-être de prendre rendez-vous avec la hiérarchie professionnelle pour avoir la reconnaissance, pour avoir une prime ou pour avoir une élévation ou un changement de poste. On va voir ça tout de suite pour vous les poissons en 14 cartes avec le tarot de la sorcière et je poursuivrai avec le tarot akashique et ensuite avec une carte du divinum. Allez, on commence tout de suite. Allez, pour vous, les poissons et ascendants poissons, pour ce mois de novembre, eh bien, ce mois de novembre, c'est la détermination, c'est la passion qui est là, au rendez-vous pour vous, puisque vous allez de l'avant. Nouveau départ, on se renouvelle, en tous les cas, on est plutôt déterminé à aller de l'avant, on est peut-être aussi passionné, sincère aussi pour certains et certaines, pour sortir peut-être juste derrière, il y avait le déséquilibre, les peurs, pour sortir de ces peurs aussi, ou des blocages au niveau des projets, peut-être blocage dans un investissement aussi pour certains et certaines, puisque c'était la reine de terre, ça peut être aussi le domaine financier. Alors, on va voir ça tout de suite avec les 14 cartes. Donc voici les 12 cartes plus les 2 surprises. On commence donc par la première semaine. Alors notre première semaine démarre par un 4 d'air. Je dévoile en même temps que vous. Allez, et le monde et ensuite le cavalier d'air. Alors, le 4 d'air nous dit qu'effectivement, vous allez sortir de votre anxiété. Vous allez ce besoin, en tous les cas, de mettre fin à une situation pour retrouver votre confort et votre sécurité par rapport peut-être à des blessures, des heurts, des disputes, du déséquilibre d'ordre général. Donc, vous vous imposez. Vous êtes blessé par l'immaturité d'une situation, par des personnes qui abusent peut-être de votre confiance aussi pour certains et certaines. Et voilà, vous vous mettez en action dès que cette première semaine, même si ça vous désoriente, même si ça vous rend anxieux, anxieuse, eh bien vous avez besoin de mettre fin à tout cela. Et c'est ce que vous allez faire. C'est votre objectif d'être cette première semaine. Je veux me sortir de quelque chose qui bloque, qui ne va pas dans le domaine professionnel ou même sentimental. Ça peut être des oppositions entre collègues aussi, des disputes dans le couple, des disputes au sein de la famille aussi. Donc on voit qu'on sort de son silence aussi pour certains et certaines, on sort de son anxiété, on va de l'avant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus avec le tarot akashique pour vous? On voit qu'effectivement, vous allez être plutôt confiant, réfléchi pour atteindre votre objectif, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental. Il est possible que dans votre domaine professionnel, qu'il y ait des personnes qui vous jalousent, qui essayent de vous dévaloriser aussi, pour certains et certaines, qui vous jalousent le fait que vous avez cette élévation professionnelle. Et on voit que ça vous rend anxieux, anxieuse, tout cela, mais que vous allez faire ce qu'il faut, vous allez mettre fin à tout ça parce que vous êtes désireux, désireuse, d'aller mieux aussi. Donc on voit que, voilà, vous êtes plutôt confiant, confiante, et vous allez aller de l'avant. Vous allez mettre de l'ordre en quelque sorte dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental aussi. Donc vous êtes quelqu'un qui a ce besoin, en tous les cas, de reprendre confiance en soi. Vous aspirez à mieux, vous aspirez à plus. Vous avez les clés ici, dès cette première semaine. Vous êtes plutôt décisionnaire de votre action. Allez, deuxième semaine.
Alors, la deuxième semaine, nous avons donc un 6 d'air inversé, la tempérance pour vous les poissons et ascendant poissons, et ainsi que le jugement inversé. Avec notre 6 d'air, on voit que malgré vos efforts, votre désir de retour de confiance et puis aussi l'évolution, la jalousie qu'il y a autour de vous et le désir en tous les cas de transparence aussi, de mettre fin et de retrouver votre plénitude en tout point, on se rend bien compte bien, que vous devez encore faire face à des blocages, à de l'impulsivité, à de la froideur, à de l'égoïsme et que vous restez un peu, comme on dit, sur votre faim ici par rapport à des situations. On voit que vous vous êtes mis en action, mais que pour le moment, ça continue à bloquer, ça continue à ne pas avancer, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de réconciliation, vous êtes peut-être dans un flou artistique pour certains et certaines. On vous invite quand même à réfléchir, à laisser les choses peut-être telles quelles aussi pour certains et certaines, et à n'écouter que votre cœur aussi par rapport à l'instabilité, au déséquilibre ou par rapport à vos attentes. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous, les poissons et ascendants poissons? Nous avons donc notre 6 de parchemin inversé qui nous dit que effectivement qu'il va vous falloir peut-être approfondir plus les choses, plus de recherche aussi, analyser en détail tout ce que l'on vous propose aussi, si c'est par rapport à des attentes aussi, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une évolution professionnelle, d'un changement au niveau professionnel. On voit que vous allez mettre en action, vous mettre en action pour faire face à tout ce qui ne vous convient pas. Vous avez ce désir d'aller vers un meilleur, vers un mieux-être, et qu'à la suite peut-être de ce rendez-vous, que pour le moment, on voit que ça reste plutôt figé, ça reste plutôt bloqué, qu'il y a là quand même la déception ici. Et on vous dit ici, avec notre 6 de parchemin, qu'il faudrait peut-être approfondir plus vos recherches pour avoir cette libération de poste, qu'il faudra peut-être clarifier encore une situation aussi, plus de discernement aussi par rapport à vos attentes d'ordre général. Allez, on continue. On a le pendu inversé. Nous avons donc la reine d'eau inversée et nous avons donc le cavalier de terre inversé. Avec notre pendu inversé, on s'ennuie, on continue à être vraiment en dents de scie. Pour vous, les poissons et ascendants poissons, d'ordre général, on s'ennuie. D'ordre général, on est plutôt abattu. L'amour non partagé, immaturité d'une situation, des petits soucis auxquels il va vous falloir faire face. En tous les cas, c'est au niveau émotionnel, peut-être aussi on a un déséquilibre, on a certaines peurs aussi, peur de tout perdre aussi pour certains et certaines. On voit que ça manque de réflexion, où il y a peut-être aussi de l'entêtement aussi, d'où les blocages, en tous les cas d'ordre général. Alors, si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit que vous êtes à la recherche d'un idéal, mais que pour le moment, ça ne matche pas. On s'ennuie peut-être en couple, que les amours ne sont pas partagés, que les personnes sont peu sérieuses. Mais voilà, on voit qu'on s'entête à rester sur ces positions aussi pour certains et certaines. Peut-être parce qu'on a peur de tout perdre, on a peur de franchir un cap, on a peur d'aller vers le nouveau aussi pour certains et certaines aussi. Si c'est pour dans le domaine professionnel, on est encore dans les attentes par rapport à un désir ou on a un manque d'approfondissement dans les recherches, on voit qu'on s'ennuie, c'est le train-train qui s'installe. Et puis aussi le fait de sortir de sa zone de confort fait que on a du mal à se projeter, à retrouver son équilibre, on a du mal à faire le choix ou à sortir de ses doutes, ou on s'entête peut-être à rester sur les mêmes positionnements. Vous le mettez dans votre contexte ici, pour vous les poissons et ascendants poissons. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Nous avons le 3 de rose inversé qui parle de séparation ici. Alors on voit qu'effectivement c'est une période plutôt compliquée, plutôt pessimisme. On s'entête peut-être à prendre la situation. On fait peut-être du déni aussi pour certains et certaines lorsqu'on a du mal à franchir un nouveau cap, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Peut-être qu'il vous faudra vous séparer de cette situation pour aller mieux aussi, que ce pourrait être plus confortable en tous les cas pour atteindre votre objectif.
Allez, pour les poissons, dernière semaine, nous avons donc la reine de terre inversée, le diable inversé, et ensuite nous avons la mort ici, donc l'arcane sans nom. Je préfère dire l'arcane sans nom. On doit faire face à un déséquilibre dès cette troisième semaine, à un manque de contrôle de votre situation. On ressent bien que les choses n'évoluent pas dans votre sens aussi, pour certains et certaines, hein, et qu'au bout du compte, eh bien, au bout du compte, vous allez sortir de votre déni. Hein. Vous allez vous rendre compte, eh bien, qu'il faudra prendre la décision qui s'impose, c'est-à-dire la séparation. Vous le ressentez, hein. Dès la troisième semaine, vous avez ressenti qu'il vous faudra vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qui se passe en quatrième semaine. Au bout du compte, ça y est, on sort de son déni, on prend conscience, il y a une décision à prendre, il est temps pour vous d'aller vers autre chose, vers le changement de vie, changement de travail, la mutation, de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus ici. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Parce que ça ne s'arrange pas du tout ici. Hein. On voit qu'il y a un manque de contrôle sur la situation, il y a du laisser-aller, il y a des impulsions, il y a une mauvaise intention. Enfin, vraiment, c'est l'impulsivité, la jalousie, les troubles, les situations malsaines. Trop gros risques aussi, gaspillage, perte de temps, perte d'argent, etc. Vous le mettrez dans votre contexte. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les poissons et ascendants poissons? Avec l'initiation de Saint-Germain inversé, vous allez vous rendre compte hein, que vous êtes tout le temps, c'est tout le temps redondant, c'est le train-train quotidien, c'est toujours le même schéma. Vous êtes embourbé dans votre quotidien, vous êtes embourbé dans le manque d'évolution, dans votre ennui, dans votre sécheresse, dans l'abattement, dans les choses peu concrètes, peu sérieuses aussi. Vous allez vous rendre compte hein, qu'il est temps pour vous de fermer une porte et de balayer tout ce qui ne vous convient pas en quatrième semaine. Allez, la surprise de tout cela, nous avons donc le 8 et le 9 de terre. Eh bien, on voit qu'effectivement, vous allez devoir sortir de votre frustration, de vos erreurs de tout père, de l'insincérité, des illusions et des erreurs. Et pour cela, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez de l'avant. Vous montrez vos compétences. Vous faites tous les efforts nécessaires pour atteindre votre objectif. Vous ne lâchez rien. Et on vous invite ici à ne rien lâcher, puisque la solution est là, dès la quatrième semaine. C'est quand vous allez prendre conscience de votre situation que les portes vont s'ouvrir. Et je vous le souhaite, le meilleur, bien entendu. Allez, on termine avec une carte du Divinum. On va regarder ce que le Divinum, lui, il a à me dire de plus pour vous. Les poissons et ascendants poissons, j'ai parlé d'ordre général, vous le mettrez dans votre contexte, bien entendu. Alors, il y a un imprévu, il y a des modifications, il y a eu des changements brusques aussi pour certains et certaines, qui a fait que, eh bien, vous vous êtes rendu compte d'une chose, c'est qu'il est temps de couper les ponts, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous désharmonise, vous déséquilibre, etc. Vous allez en prendre conscience aussi pour certains et certaines. Juste derrière, j'avais la motivation, c'est tant mieux ici. Juste derrière, j'avais la fin des ennuis aussi pour vous. Allez, on prend conscience de ces difficultés, de tout ce qui ne vous convient pas, bien qu'en première semaine, on a ce désir de clarifier une situation, d'aller de l'avant et de mettre fin, de retrouver sa plénitude. Donc on voit qu'on a toutes les clés en main comme cette reine des clés. Hein, on s'ouvre à plusieurs peut-être possibilités pour certains et certaines. Il vous faudra pour cela approfondir les choses, faire plus de recherches aussi pour clarifier une situation, qu'il vous faudra prendre la situation qui s'impose, c'est-à-dire vous séparer de tout ce déséquilibre d'ordre général aussi pour certains et certaines, qu'il vous faudra faire tous les efforts nécessaires par rapport à des séparations, des ruptures et des heurts, des disputes aussi pour certains et certaines, puisque au bout du compte, vous allez vous rendre compte effectivement que c'est vous et vous seul qui bloquez cette situation parce que vous avez peur de franchir un cap, vous avez peur peut-être de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de tout perdre aussi. Donc vous allez vous rendre compte qu'il est temps pour vous de fermer une porte pour pouvoir aller de l'avant, en tous les cas pour atteindre votre objectif premier
de cette première semaine. On vous le dit, vous avez toutes les clés en main. Vous aspirez à mieux. On vous l'a dit. Allez. On va voir ce que le divinum raconte de plus pour vous. Alors, avec cette première carte qui, elle, nous parle qu'effectivement, vous le ressentez, vous êtes en instabilité, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, on ne tient pas ses promesses, on parle même de trahison, on parle même de mensonge aussi pour certains et certaines. Et que pour cela, eh bien, par rapport à votre désir de changement et de modification, d'aller mieux, eh bien, et qu'il vous faudra justement, eh bien, tel le phénix, sortir, déployer ses ailes en tous les cas, renaître de ses cendres, et c'est ce que vous allez faire. Ça va vous permettre de renaître de vos cendres, et c'est ce que je vous souhaite, d'acquérir le meilleur ici, c'est-à-dire un peu comme vous éloigner, tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas, fermer une porte pour en ouvrir d'autres, justement, sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines, mais aussi ne pas hésiter à demander toute l'aide et le soutien nécessaire de personnes étrangères qui pourraient aussi vous aider à vous projeter, à mettre fin à certaines situations, à certaines complications aussi, pour certains et certaines. Donc on voit qu'il y a une transition ici qui arrive pour vous, les poissons, qui vont vous permettre justement, eh bien, d'aller au-delà, de sortir de votre zone de confort aussi, en quelque sorte, pour certains et certaines. Allez, je vous souhaite, comme vous le savez, le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite un très joli mois de novembre, plein de réussite et de succès à tout le monde, à toutes et à tous. Et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.